Eh, vous êtes tout blanc, là, on voit que c'est le début des vacances là. Hein. Ah oui. Vous êtes le champion du monde de natation? Ah, je suis pas champion du monde, je suis vice-champion moi. Bonjour. On y photo ou pas? Bah, avec plaisir, vous allez bien les filles? Ça va et toi? Vous avez vraiment un bon cœur et tout. Il faut. Vous travaillez ici vous? Yes. On dirait pas. Hein. Ouais. Bah, on va dire que le boulot est appréciable. Félicitations pour vos exploits quand même. Bah, c'est adorable. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Bonjour à toutes et à tous, je suis Théo Curin, nageur de l'extrême et je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles échappées belles. Il y a quelques temps, je suis allé aux côtés d'Ismaël en Martinique, mais cette fois-ci, c'est seul que je vais essayer de vous faire découvrir la région de la Savoie et de la Haute-Savoie, appelée autrement Savoie-Mont-Blanc. Et c'est au bord du lac d'Annecy que j'ai décidé de commencer mon voyage, non pas par hasard, mais parce que je me suis entraîné pendant de nombreuses semaines ici pour préparer la traversée du lac Titicaca. Ah, et je crois que mon taxi arrive, c'est avec lui que j'ai rendez-vous. Wow. Incroyable! Salut Dominique! Salut Théo, Ça va? ça va ouais et toi? Bah tu m'as fait un peu peur là en arrivant droit devant moi, mais ça va. J'ai failli rater mon coup, ouais, t'as eu de la chance. Je te présente Neva? Salut Neva, ça va? Coucou, toi, elle est trop belle! Neva c'est Théo. Elle est trop belle Neva, salut toi! Mais t'as de la chance, il n'y a pas beaucoup de chiennes qui volent là dans les airs. Hein. Tout petit, elle nous voyait partir, elle nous voyait voler et en fait elle voulait venir avec nous donc elle sautait sur la machine et on s'est dit elle veut y aller quoi. Et puis depuis c'est parti quoi, elle vole. Elle a fait son petit tour et là maintenant on va faire un tour ensemble. Ok. Et on va partir avec d'autres petits compagnons, c'est des bernaches-nonnettes. Des berges, c'est quoi? Bernaches-nonnettes, c'est des oiseaux migrateurs. Des oiseaux. Donc on va se retrouver avec plein d'oiseaux autour de l'ULM et on va traverser le lac d'Annecy. Alors je rigole en fait parce que c'est ma plus grande phobie. J'ai peur de rien, mais j'ai très peur des oiseaux. Tu vois, tu vas être guéri, tu vas kiffer et après tu vas voir les oiseaux d'une autre manière. Allez, tu descends. Trop bien. Tiens, un petit équipement. Ok, c'est pour pas avoir froid tout ça. Voilà, on va couper un petit peu le vent. Je te mets le casque. Et elles peuvent pas m'attaquer là les oies en attendant. Non? Là, elles attendent de décoller là. Eh bien, j'ai jamais pu trop visiter cette belle région, mais je compte bien me rattraper. Et puis, je vais aussi aller à la rencontre de tous ces Savoyards qui sont apparemment très accueillants. Allez, je vous embarque avec moi. C'est parti! Pour Théo Curin, L'objectif, c'est d'aller dormir en refuge ce soir. Au milieu de rien. Au milieu des rêves. une première échappée belle en solo. C'est la première fois que je mets les pieds dans un 3 étoiles, c'est hyper impressionnant. En Savoie-Mont-Blanc, Ça marche là, hein? C'est du bon lait. Ici, vous avez une drôle d'espèce, en voie de disparition d'ailleurs, la chauve-souris d'été. il va rencontrer des femmes et des hommes qui, comme lui, Si tu veux, un 3 étoiles, c'est sans fin. Quoi. On sait qu'on peut faire toujours mieux. On dit on a fait mieux qu'hier, mais on fait moins bien que demain. ont l'habitude d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est beaucoup d'heures, c'est des concessions, mais en même temps, je suis dans un cadre que j'adore, c'est que du bonheur. C'est incroyable comme technique. C'est beaucoup de travail, mais la difficulté, quand on est passionné, on ne la voit pas. Des parcours de vie engagés, Tout est agriculture biologique, voilà, il n'y a aucun produit chimique. C'est une première fois. Ah, ça se mange comment? C'est incroyable. Putain, c'est vrai qu'il y a du goût. et un rythme soutenu. En fait, le ski nautique, historiquement, il a été inventé dans les années 20 aux États-Unis et à Annecy en même temps par les chasseurs alpins. Et moi, tu penses que je peux en faire ou pas? Ah bah, évidemment, j'y compte bien. Une échappée intense, Sous terre, c'est le dernier endroit où on peut trouver des espaces que personne n'a jamais vus. en émotion. Et ça sent que cet endroit, il a déjà vécu plein de choses. Et il doit en vivre encore. Bienvenue à Annecy! Eh Pépette,
Allez, Pépette! C'est incroyable, elles sont juste à côté de nous quoi. Mais elles ont l'air d'avoir de l'énergie. Hein. Là, t'as Batman, t'as Bétadine parce qu'elle s'est blessée, on l'a soignée à la bétadine. J'adore. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des oiseaux qui sont apprivoisés, c'est pas du dressage qu'on fait. Dès qu'elles sont sorties des œufs, elles ont été tout de suite imprégnées par notre présence. Je vole, donc elles volent, et on s'est retrouvés naturellement en train de voler ensemble. Je suis un petit peu leur papa, quoi. Pas l'impression de faire du LM, t'as l'impression de faire de l'oiseau là, non? Oui, c'est clair. On oublie carrément la machine, c'est ça qui est... Non mais c'est ça qui est fou. On a même du mal à croire que c'est réel finalement. C'est magnifique. Ça fait combien de temps toi que tu es pilote du LM? Ça fait plus de 40 ans. Bon ça va, c'est pas ton premier vol, ça me rassure alors. L'eau est tellement limpide en dessous là, c'est incroyable. Par contre tu vois, moi quand je nageais dans le lac, j'avais jamais remarqué qu'il était pas séparé mais qu'il y avait un énorme virage en fait. Alors en fait ici, tu vois, on appelle ça le petit lac. D'accord. Et là le grand lac, c'est le même lac, il n'y a pas de coupure. Ouais ouais. C'est quoi ce petit château en bas là? Ça c'est Château de Noix, c'est ce qui délimite justement le petit lac et le grand lac. Ok. Avec le haut fond, on dirait une botte. J'appelle la botte de Cendrillon en fait. Ouais c'est vrai, ouais. Avec un petit talon. Là tu as la commune de Taloir ici. C'est avec la baie de Taloir, c'est magnifique. Avec le roc des Chers ici, c'est une réserve. On est vraiment entouré par la montagne. Hein. On se sent tout petit. Yes. Alors mes pépettes. Incroyable. Et tchac. Franchement, merci beaucoup, hein, Dominique. Hein. Ça. Waouh. Je reviens pas là, je suis à côté des oies alors que normalement. Voilà, ta phobie, elle est devant toi, regarde. Bah, c'est ça. Franchement, c'est un peu bouleversant d'avoir volé avec elle. Là, c'était dingue, quoi. Ça reste quand même unique, tu vois, mais. Ça commence très très fort pour moi ce voyage. Merci beaucoup, Dominique. Vraiment. Pour ceux qui aiment se dépasser, les Alpes offrent des possibilités d'aventure infinies, même pour les habitants. Alors venez par là. C'est bon pour vous? Pour votre première initiation au trek en montagne, comment on prépare un itinéraire? Là on est sur une carte au 25 millième. C'est vraiment les cartes de randonnée. On va avoir 1 cm, ça va faire 250 mètres. Courbe de niveau, équidistant de 10 mètres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est assez important en montagne. Ça veut dire qu'entre deux lignes orange, vous avez 10 mètres de dénivelé. Puis là, par exemple, on voit bien que c'est de la falaise, c'est super approchant. C'est lourd au final, hein? Ah ouais, hein, on a du poids. Hein. Ces deux familles venues de la Sarthe et d'Île-de-France partent pour la première fois en bivouac. Pendant 3 jours, leur accompagnateur Jocelyn va les guider dans les paysages du Beaufortain. Poste boussole au nord. Ouais, la flèche vise toujours le nord. Et regardez, si je tourne sur moi-même, qu'est-ce qu'elle fait la flèche? Là, le nord, c'est ici, et nous, on doit aller là. Nous, on doit aller. On irait par là. Tête de cuvie. C'est bon pour tout le monde? Faut vraiment avoir un rythme assez régulier, surtout en montée. Et plutôt faire des petits pas. Ça va le sac? Voilà. C'est juste monter du dénivelé comme ça, j'ai pas l'habitude. Ouais, bah, c'est pour ça que vraiment,
Là, on est sur le premier jour du trek. On est en train de prendre nos marques en montagne. Il faut vraiment y aller tranquille. Et tout à l'heure, je vous parlais de la carte pour se situer. La forêt, ça nous donne une très bonne indication où on peut être. La limite de la forêt, dans les Alpes, ça va être entre... ouais, c'est ça, 1800 mètres, 2000 mètres. Au-delà, les vents et la neige ralentissent la croissance de la végétation. Goûte, ce sont des myrtilles. Le fait de le faire avec les enfants, c'était surtout pour leur apprendre un petit peu le goût de l'effort, puis leur faire découvrir un peu autre chose que la ville, voilà, tout simplement. Ce genre d'effort, c'est important pour qu'ils apprennent à se connaître. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer parce que papa il a dit que c'était vraiment pas longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je marche. Du coup, c'est difficile. Elle a dit que je l'avais arnaqué? Ouais. Quand on marche, les litres d'eau pèsent lourd sur le dos. Construire son itinéraire entre lac et rivière permet de se ravitailler. Allez, je l'ai. Ils ont plus mes pieds. Tu t'habitues, non? Alors, elle a combien d'après vous? Ah, je sais pas, mais c'est moins 8000. Mais non. Tu dois être à 15. 15? Ouais. C'est du bien, hein? En fait, je sais pas. Ah, arrête. D'où elle vient, l'eau? Alors l'eau, elle vient de cette montagne là juste au-dessus de nous qui est le Grand Mont. Elle prend sa source juste au pied là. Je pourrais la boire, mais là, il faut faire attention, il y a des pâturages. On va la filtrer quand même, pour être sûr. Alors là, on est vraiment sur un paysage typique du Beaufortain, avec un relief qui est à la fois assez doux par endroits, des petites collines, des pâturages, mais aussi des sommets rocheux. Donc ces paysages assez verts, qui est dû d'ailleurs au relief du Mont Blanc. L'eau du Beaufortain vient du Mont Blanc parce que c'est cette grande chaîne de montagnes qui va arrêter les nuages et qui va nourrir ces beaux pâturages. Hop, je prends ton bâton. Là, tu vas escalader là. Quand j'encadre des gens qui sont débutants en montagne, moi, ce que j'aime leur apporter, c'est cette façon d'appréhender par les sens l'environnement. D'abord la vue, aussi le toucher sous les pieds. Et ça, c'est un bel outil pour commencer déjà à se fondre dans l'environnement, dans ce milieu qui est parfois hostile pour les débutants. Là, on voit le sentier par lequel on va monter, qu'on va rejoindre le petit lac au-dessus, où on va bivouaquer. On s'approche. Well done. C'était très difficile les premiers kilomètres. Ensuite, le trajet s'est un peu allégé et vers la fin, ça allait très bien. On a un peu l'impression d'être à l'aventure. Et le repos de l'aventurier est plus doux encore sur terrain plat. Les alentours des lacs offrent des espaces de bivouac privilégiés. Ça, c'est quoi? C'est une tente, le truc orange? Ouais, c'est quelqu'un, c'est un randonneur aussi. Ouais. Il y a un point plat là-haut. Ouais, je pense. S'il pleut, par exemple, faut pas que tu sois dans un endroit où tu vas te faire submerger, quoi. Ouais. Un peu sur les hauteurs. Et après, il faut faire attention de ne pas être sous des éboulis, quoi. Mais là, c'est la situation un peu idéale pour camper, quoi. Il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Donc tu tournes vers là, s'il te plaît. Comme ça, on va avoir l'ouverture côté lac. Ouais, regarde, c'est bon. Voilà. On pourra avoir les étoiles en plus. Ici, il y a plein de pâturages, donc même si on a le droit de faire du hors-sentier, c'est pas forcément une pratique qu'on doit faire toujours, tout le temps. L'été est très très court. Cette période-là va être hyper importante pour la reproduction des plantes. Ça va être leur seul moment où elles vont faire de la photosynthèse. Donc c'est un milieu qui est encore plus fragile qu'en vallée. C'est des endroits qu'on doit préserver, oui. Quand vous êtes prêts, on peut manger, hein. Merci. On a le calme et pas de personnes autour, du coup c'est agréable. Il est l'heure
de quitter le lac d'Annecy pour monter un peu plus dans les montagnes, mais aussi pour rejoindre un ami à moi qui s'appelle Mathieu Wittvoet, avec qui je me suis entraîné de nombreuses semaines ici pour préparer notre dernière expédition, la traversée du lac Titicaca au Pérou en novembre 2021. Putain, on l'a fait quoi! Mais là, j'ai envie de le rejoindre dans de nouveaux sentiers et aller découvrir un petit peu la montagne parce que je ne connais pas du tout ce genre d'endroit. Salut Théo. Ça va? Ça fait trop plaisir de te voir. Ah ouais, pareil. Bienvenue. On est chez toi en plus là. On est un peu chez moi, ouais. C'est ici que j'habite maintenant et c'est fantastique. Tu vas voir, l'aventure, c'est pas forcément que à l'autre bout du monde, mais ici c'est vraiment dans ton jardin, quoi. Je vais être ton guide, on va partir sur une petite randonnée. D'ailleurs, est-ce que tu as préparé des affaires ou tu vas quand même peut-être pas y aller comme ça? Moi je suis novice. On se voit à peine, tu critiques déjà mon style. Mais on va pas au café là. On va faire une rando. Écoute, moi, ma tenue de randonnée, elle est comme ça. Bon, me juge pas tout de suite, je vais te prouver que je suis capable de le faire comme ça. C'est vraiment le départ de la rando qu'on va faire. Ah là ça n'avait pas commencé encore. Là, c'était l'échauffement. Ah, ok. C'est vrai que là, il y a l'eau juste en dessous de nous. Tu vois un peu le vide. Faut pas avoir le vertige là tout de suite. Les gens qui courent sur la passerelle, ça fait un peu flipper. Ouais, il y a des gens qui courent sur la passerelle. Bonjour. Bonjour. Bonne course. Et l'objectif, c'est d'aller dormir en refuge ce soir. Au milieu de rien. Au milieu de rien. Il y aura du réseau quand même voilà. ou pas? Non. Il n'y a pas de réseau. T'as besoin de réseau? Bah oui, non, non, du coup non. L'objectif, c'est de se déconnecter. C'est vrai. Pour se connecter en fait avec la nature et l'élément dans lequel on se sent vivant. Tu vois là, on sort un petit peu de la forêt là. Ouais, c'est clair là. On commence à voir ces paysages en fait qui sont complètement transformés. Et on dit ici que les vaches sont un peu les jardiniers du Beaufortain. Ah ouais, c'est genre quand elles broutent, du coup elles tournent l'herbe quoi. Ok. Bon, toi c'est pas tout à fait comme moi, c'est pas ta première rando, mais justement ça te procure quoi? Il y a cet aspect en fait où tu t'oublies complètement dans l'effort. Tu vois, tu vas regarder, tu te concentres sur tes pieds, et puis d'un coup tu lèves la tête et tu vois ce paysage fantastique. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Et se reconnecter vraiment avec les bruits de la nature, le bruit du ruisseau, parfois le sifflement des marmottes. Les descentes, ça doit être cool. Ah ouais. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai pas vu une seule descente, par contre. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Bon, attends, là, je veux bien un coup de main, là, parce que ça se complique un petit peu. Mais grâce à mes chaussures crampons, je peux monter n'importe quel revêtement. Ça va? Ah ouais, ça va. Ça va là, tu te sens comment? Franchement, ça commence un peu à tirer, hein. Ouais. Un peu fatigué. On fait une petite pause là? Allez. Tu veux un peu de tisane? Je veux bien ça. T'es né à Mexico, c'est ça? Dans une ville gigantesque. Ouais. Après, tu as habité à Paris, donc dans une autre grande ville. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives ici, en fait, après, à Annecy? Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. J'ai jamais grandi proche des montagnes, mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ma fiancée qui, elle, est originaire de Haute-Savoie. Donc c'était aussi l'occasion de la rejoindre et puis d'être proche de la nature, quoi. Et alors toi, tu te définis comme éco-aventurier, ça veut dire quoi selon toi? Concrètement, pour moi, une éco-aventure, c'est une aventure au service d'un message écologique. Donc si je te dis je fais le tour du monde en vélo,
pour aller voir les solutions face aux déchets plastiques et derrière les montrer au monde pour qu'elles puissent se démultiplier. Ça, c'est une éco-aventure. Pour moi, une éco-aventure, je mets 50% du temps, ça va être de l'entraînement, de la préparation pour la partie aventure. Et 50%, ça va être tout simplement de la recherche sur des sujets environnementaux, de la prise de parole sur ces sujets, le fait d'embarquer des scolaires avec l'aventure. Il y a vraiment éco et il y a aventure dans le projet, dans le temps que j'y passe et dans le message que j'essaie d'incarner. Bonjour Brigitte, tu vas bien? Ça va, bienvenue au refuge des conduits. Salut Brigitte, ça va? C'est incroyable cet endroit. C'est un refuge qui est à proximité du tour du Beaufortin, situé à 1886 mètres d'altitude. Ok. Je commence la saison début juin jusqu'à fin septembre, donc je vis tout l'été ici. Et t'as déjà dormi en refuge, Théo? C'est la première. C'est la première. C'est la première fois que tu dors. Première. Aujourd'hui, c'est la journée des premières fois. Je vais vous donner une paire de Crocs pour visiter le refuge. Bah là t'es prêt pour la Fashion Week. Hein. Waouh. Ah oui. Voilà, Théo, je te montre le dortoir. C'est typique la déco déjà. Hein. Oui, c'est sympa les objets. Il y a un lit king size? Non? Mince. Non. Tant pis, bon, c'est pas grave. Je vous laisse vous installer. Du coup, là, on est les premiers, on peut choisir notre lit. Tout à fait. Ok, on a cette chance là. Parfait. Merci Brigitte en tout cas. Oh. On va se poser là? Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, du coup, il s'appelle comment ce lac là? Ça, le lac ici, c'est le lac des Fées. Incroyable le dégradé de bleu qu'on a là sous les yeux. Après tout ce qu'on a marché là, j'ai qu'une envie, c'est d'enlever mes prothèses et de faire quelques petites longueurs. Par contre, elle est pas toute chaude. Hein. Elle a combien là? Elle est à 12. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai qu'elle fait un peu fraîche. C'est chaud? Faut aller. Ok? Ouais. Alors je peux parier tout ce que tu veux, elle n'est pas à 12 degrés. Elle est bien plus froide. Elle est plutôt à 10. Oh. Mais ouais, mais quel bonheur là par contre là dans l'eau froide là après ça. Bon bah, bravo pour cette journée mec. Allez. Merci pour tout en tout cas. Tu peux venir déjà mettre le mental auger là. On est au niveau du lac Merlet supérieur, donc qui est situé à 2500 mètres d'altitude à peu près. En fait, on essaye de faire un état des lieux de la contamination aux microplastiques au niveau des lacs. Voilà, et là, on peut le poser. Nickel. Julia est alsacienne. Cette scientifique s'est installée en Savoie pour ses recherches. De lac en lac, elle collecte des échantillons. Comme je le fais aller quand même assez loin, je vérifie qu'il est toujours bien en train d'avancer à la surface du lac et qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'il y a un problème, il faudra y aller à la nage. Je pense que l'eau est à moins de 10 degrés là. Sur ce lac, les sources de microplastiques majoritaires, ça va être les retombées atmosphériques. Donc tout simplement la pluie, le vent, la neige. En fait, on peut avoir des microplastiques qui se déplacent dans l'air, parfois sur des centaines de kilomètres. Après aussi, en tant que randonneur ou en expédition scientifique, on peut aussi déposer en fait des microplastiques via nos vêtements.
Donc là, sur les expéditions, on essaye de porter majoritairement des matières naturelles pour ne pas contaminer le site. La pollution de l'eau par le plastique a été détectée dans les années 70. Les contaminations au microplastique ne sont-elles à l'étude que depuis une dizaine d'années. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous transportez ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un système pour échantillonner les microplastiques. C'est dans le cadre de ma thèse. C'est incroyable, on est en pleine nature et il y a des microplastiques ici. Là, au niveau des lacs, il n'y en a pas beaucoup. On va retrouver moins d'une dizaine de particules par mètre cube. Donc pour 1000 litres d'eau, donc c'est relativement bas. Pour comparaison, dans les milieux marins et océaniques, on peut en trouver des dizaines de milliers par mètre cube. Dans le monde, une centaine de lacs ont été étudiés. Et en France, l'équipe de Julia est la première à s'intéresser aux lacs d'altitude et aux lacs subalpins. Ces lacs sont vraiment spéciaux parce qu'ils sont à la base du cycle de l'eau. Ils sont en fait à la base de la vie, tout simplement. L'eau, elle va venir de la pluie, de la fonte des neiges au début du printemps. Donc c'est vraiment le début des cours d'eau et des lacs. Ce lac alpin, il se vide et donc il va alimenter les lacs inférieurs. Ces lacs-là, ils vont aussi se vider petit à petit via les fleuves, rejoindre la Méditerranée, les océans. Là, on a de l'évaporation qui va alimenter les nuages et de la pluie qui va revenir se déposer, par exemple, dans ces lacs subalpins. Plus on descend dans la vallée, plus les cours d'eau se chargent en microplastiques en traversant les zones agricoles et urbaines. Alors Julia surveille aussi le lac d'Annecy. Alors, on va aller par l'avant. C'est le second plus grand lac naturel de France d'origine glaciaire, après le lac du Bourget et le lac Léman qui est franco-suisse. On va le faire glisser tout doucement. Là, on va trouver plutôt une centaine de particules par mètre cube. Le lac d'Annecy est plutôt un bon élève par rapport à d'autres lacs à travers le monde où on peut trouver plusieurs milliers de particules par mètre cube. Concernant les microplastiques, aujourd'hui, les dangers sont très peu connus. Ce qui nous inquiète en tant que scientifiques, c'est pas forcément les microplastiques en eux-mêmes, la matière plastique en elle-même, mais plutôt les additifs et les adjuvants qui sont ajoutés au cours de la fabrication des matières plastiques. Ils peuvent se relarguer dans l'environnement et donc perturber la faune, par exemple piscicole. Et ensuite, ça peut remonter dans la chaîne alimentaire jusqu'à l'espèce humaine. En 2019, une étude du Fonds mondial pour la nature, le WWF, affirmait qu'un humain ingérait jusqu'à 5 grammes de microplastique chaque semaine. C'est le poids d'une carte de crédit. Hello. Salut Théo, ça va? Bien et toi? Ouais, je suis en train de regarder il y a 4 petits marmotons là, juste en face. Ah ouais, ils sont tout petits là. Tu les vois, ils sont en train de se chamailler entre eux là. Bon, t'es prêt pour aujourd'hui? Je suis content, j'ai bien dormi. C'était trop agréable de se coucher tôt, sans portable, sans connexion, tout ça. Ouais, tu fais des vraies nuits quoi. C'est même un peu déstabilisant au départ parce que y a rien quoi. Et c'est apaisant. Puis En un plus, petit-déj, le petit-déj j'ai préparé. Franchement, je trouve ça assez exceptionnel. Je suis prêt pour le petit-déj, mais là, quand je vois le fromage dès le matin comme ça. Mais il est super bon. Bonjour. Enchanté Théo. Enchanté. Salut. Ça va? Mathieu. Mélanie Enchanté. et Florent. Voilà. Et on nous a dit que vous faites du bon fromage ici. Moi je suis fromager, Mélanie c'est la bergère. Ouais. Ah, t'es la petite bergère quoi. Justement, on va partir à la traite. Bah franchement, on vous suit, non? Hop là.
gauche. Bah ouais, j'imagine. En bas. Nous, on n'a que des tarines et 7 abondances. Et c'est quoi les tarines? Les tarines, bah, c'est celles qui sont toutes marrons. Et les abondances, et bah, regarde, c'est celles qui ont la tête blanche. Ouais, elle est énorme celle-là. Il y a combien de bêtes? Là, il y en a 68. Et est-ce que vos vaches, elles ont un prénom à chaque fois? Ah, toutes. Elle, c'est Narcisse. Narcisse? Et tu l'as reconnue comment là? La même, la tête, le corps, la couleur. Wow, parce que moi quand je les regarde là, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Ouais, mais nous, on les voit tous les jours, matin et soir. Alors, Ah 7 ouais, jours ouais. sur 7. Vous voulez essayer de la traire? Ouais, tu nous fais confiance? Eh ben, on va voir. Elle s'appelle comment? On verra. Manouche. Manouche. Oh Manouche. Allez, Manouche. On va s'occuper de toi Manouche. Ça marche là, hein? C'est du bon lait. Voilà, c'est bien. Alors, Voilà, on y est là. Voilà. C'est bon. Allez, ça après, voilà, c'est bon. Ça coule du lait grave là. Vas-y Manouche. Alors. Fais le job. Je suis fier de toi. Oh. Ça arrive. Moi ça me fait peur quand ils viennent sur moi comme ça là. Ça pèse combien une vache comme ça là? Environ 500 kilos. Ah 500 kilos. Et quand tu vois ta fille là à côté d'une vache de 500 kilos, tu t'inquiètes même pas en fait. Je lui ai appris à faire attention, mais comme elle est habituée, elle n'a pas peur, ouais. Ah c'est impressionnant. Ferdinand, il n'a pas peur de les voir passer devant lui. Vas-y. Allez, on avance. Voilà. Super. Bon c'est bon, t'as l'air d'avoir les choses en main? Et ben, je commence à avoir le métier qui rentre, ouais. Ouais, c'est cool. Bon, je vais te laisser, je vais rejoindre Florent. Allez, hop. Allez. Allez, on rentre. Allez, bien. Très bien. Allez, ma grande. Allez. Super. Alors, est-ce que ça a avancé? Ouais, ça avance, on va bientôt sortir le fromage. Ouais. Donc on a environ 400 litres de lait. On a rajouté un liquide qu'on appelle la présure. C'est quoi la présure? C'est un liquide dans lequel on a fait macérer de la caillette de veau qui va permettre de faire coaguler le lait. D'accord. Voilà. T'as une sacrée tenue là. Tu fais uniquement du Beaufort toi? Ah oui. C'est incroyable comme technique. C'est beaucoup de travail, mais la difficulté, quand on est passionné, on ne la voit pas. Hein? C'est comme quand tu traverses un lac. Ben, plus on y met de professionnalisme, j'ai envie de dire, et quelque part, eh bien, meilleur le résultat sera, quoi. Un peu comme dans le sport? Comme dans le sport. Parce que toi, t'as fait du sport aussi avant. Ouais, j'ai fait un peu de sport. Tu fais quoi comme sport déjà? Du ski alpinisme. C'est quoi en fait ton... Le ski alpinisme, c'est comme du ski alpin à la descente et à la montée. Par contre, on ne prend pas les remontées mécaniques, il faut monter avec des pots anti-recul sous les skis. T'as fait des compétitions internationales, t'as décroché des podiums? Celui que je mets en tout premier, c'est mon titre de champion du monde individuel le 24 février 2008. En Suisse. C'est une préparation, voilà, comme tu connais, il faut se préparer pour un objectif et ce jour-là, il ne faut pas trembler. Quoi. Ouais. Et ma satisfaction, c'est pas, enfin, avoir gagné, c'est une chose, mais c'est d'être allé au bout jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que tant que la ligne n'est pas passée, il ne faut pas lever les bras. Hein. Non, c'est vrai. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais là? J'envoie le petit lait aux cochons parce que pendant qu'on discute, eh ben, ils attendent devant leur auge. Ah ouais, d'accord. Ils sont combien? Ils sont 8. J'espère qu'ils ont soif. Hein. Ouais. Waouh! Et voilà. Ah oui, il fait frais là. On essaye de tenir une température
autour de 11 degrés. D'accord. Et là, c'est quoi cette piscine là? Et ben ça, c'est ce qu'on appelle une saumure, c'est de l'eau avec du sel. Parce que le fromage, une fois qu'il a passé ses 24 heures sous presse, après, il faut le refroidir et le saler. Donc là, tous les matins, il faut les retourner, les frotter, les saler. Tu les bichonnes, quoi? Ouais, il faut les bichonner. Ouais. C'est une histoire d'amour, le fromage et toi. Ouais, voilà. Ouais. Ah, je comprends. Allez, on a bien travaillé, récompense. Ah, enfin. Moi, je suis venu uniquement pour ça. Hein. Bon, le goût de ce fromage? Allez. Franchement, je mangerai plus un fromage de la même manière. D'avoir assisté à toutes les étapes, et bah du coup, tu le dégustes encore plus, quoi. Puis bah moi, je vais continuer mon voyage. Mathieu, on se retrouve plus tard. Et franchement, encore merci à vous tous. Bon voyage. Allez. À la vôtre. Allez. Santé. Allez. Regardez le plus haut qu'on peut avec nos yeux et on va chercher les arbres les plus hauts qu'on trouve. Je tire mon trait sur ces arbres hauts et je remplis toute forêt. Et ça, c'est ce que je devrais avoir comme paysage. Depuis un an, ces étudiants se forment au métier de berger et vacher d'alpage. Partout où il manque des arbres, c'est l'activité pastorale. Et donc du coup, ça va générer et les paysages qui vont satisfaire les promeneurs et la diversité biologique des milieux ouverts. C'est pas dans la forêt qu'on va trouver autant de fleurs, c'est pas dans la forêt qu'on va trouver autant d'insectes et de papillons par exemple. C'est bien dans ces milieux dont l'ouverture, en fait, le fait que c'est pas boisé, est lié à l'activité pastorale. Cet été, pendant une semaine, les étudiants s'installent dans cette alpage-école de Haute-Savoie. Une formation d'altitude unique en France. Comme ça, les chemins, les pistes, les creux, les bosses, tu essaies de te repérer un peu tout. Je viens ici moi pour travailler avec les animaux, j'apprécie la montagne mais ça reste récent dans ma vie. Cette appréhension de se dire mais est-ce que finalement je vais résister au fil du temps parce que c'est différent de marcher une journée que de marcher tous les jours pendant plusieurs mois. Et après l'appréhension elle peut être beaucoup sur l'éleveur, il nous confie des bêtes et c'est quand même beaucoup de responsabilités. Bonjour Barnabé. Ok. Salut. Enchantée. Louisa a 21 ans. Pour la saison, elle est la vachère de l'alpage. Celle qui va apprendre aux élèves à gérer un troupeau. T'es issu du milieu agricole? Ouais, mon papa, il a des vaches laitières. Depuis très longtemps? Il a pas toujours, il était charpentier avant. Vous venez tous d'horizons un peu différents. Divers et variés. Ouais. Hydroélectricien sur les bases antarctiques, assistante vétérinaire, concessionnaire automobile, les parcours des uns et des autres sont éclectiques. Je suis originaire de Lille. En tant que routier, j'ai pas mal sillonné la région. Et le week-end, quand je pouvais plus rouler, je partais en balade. J'aimais bien. Et je me suis dit que c'était ici que j'allais entamer ma deuxième vie professionnelle. Twist, tu viens? Bon, allez. Vous pouvez attaquer à descendre pour pousser les vaches? Ouais. J'ai pas de bâton moi. Salut. Il n'y a pas le jus, je crois pas. Visiblement, elles n'ont pas envie de monter. Elles sont bien là. Allez, c'est bien! Quand j'ai eu mon brevet, je me suis dit c'est soit je pars en pâtisserie, soit je pars en agricole. C'est beaucoup d'heures, c'est des concessions, mais en même temps je suis dans un cadre que j'adore. Je suis là, je suis avec mes vaches et voilà. Et en plus de ça, là, je peux transmettre tout ce que j'aime, donc c'est que du bonheur. Allez ma belle, Zay! Ça se passe bien, ça se voit, non? Bon, il y en a qui font de la résistance, mais bon, on va y arriver. Du coup, il y en a un qui peut en mettre un là, un là, et moi je mets le bien là-bas. Fais bien du haut vers le bas en fait ton lait. Tu cherches vraiment à le descendre. Donc n'hésite pas en fait à masser la base de ton crayon et après à appuyer dessus.
Dans des cours de psychologie bovine, on nous a appris des points pour masser l'animal. Donc par exemple, si on prend l'oreille, on sent 2 points ici, qui la font bouger. Le but c'est de les masser pour la détendre. Ouais, mais non, mais je dis pas que c'est pas bien de masser, mais ça demande quand même du temps du coup de masser. Et les vaches, dès que tu commences à les masser, ça les habitue à être massées. Et après, elles donnent plus leur lait tant qu'elles sont pas massées. Et moi, s'il faut que je m'amuse à masser toutes les vaches avant de les faire quand je suis toute seule, je mets 3 heures pour faire. Quoi. Donc, mais là, les filles, tu peux la débrancher. Vous les poussez bien jusqu'en bas. Là, vous voyez le champ, le champ il va là et après il descend en bas. On sent qu'il y a bien des profils hyper différents. Je sens aussi un truc assez rêveur, quoi, assez la vision assez idyllique du métier. Il y en a qui sont parisiens, il y en a qui sont toulousains. Le bureau au Grand Air, il y en a qui découvrent tout. Donc, qui se découvrent, qui ne se connaissent pas non plus dans la fatigue, dans les gestes, dans le contact animal. Aujourd'hui, la montagne a besoin de bras. L'agriculture ne fournit plus la main-d'œuvre nécessaire au renouvellement de ses forces vives. Il faut créer des vocations, même en dehors du monde paysan. À l'aube, Étienne s'active à la fromagerie. Il ne vient pas du monde paysan, sa mère était professeure. Là, ça va être bon. Puis là, pareil. En fait, il y a plein de détails qu'on voit après, mais là, je sais pas si vous voyez, ça fait plein de petites stries. Je casse avec les doigts, comme ça, je pince légèrement le cahier avec les doigts. Et là, c'est largement bon. Ce qui m'a attiré vers la fromagerie, c'est le fait de pouvoir aider les producteurs à valoriser leur production. Parce que le fromager, il est là pour transformer le lait en fromage. Et donc, du coup, on passe d'un lait de consommation standard à un fromage qui exprime son terroir, quoi. J'aurais pas forcément le courage à l'année d'être avec des animaux. Ça, moi, je suis assez admiratif des éleveurs, quoi. J'arrive à endurer la charge de travail sur 4-6 mois d'alpage, mais par contre, à l'année, je pense que je ne serais pas capable. Et hop. Du coup, là, je vais descendre les fromages chez l'affineur dans la vallée. C'est toujours un moment délicat, la descente. On n'a pas envie d'abîmer nos petits fromages. C'est une vie qui est dure. Après, c'est surtout compliqué quand on a une famille. Mais à côté de ça, c'est aussi une vie qui est pleine de satisfaction, quoi. D'avoir bien entretenu l'alpage, d'avoir fait des bons fromages. Tout ça, c'est vachement satisfaisant, quoi. Alors maintenant, je vais aller à la rencontre de Marine. Il paraît qu'elle cultive des fleurs comestibles. Franchement, j'ai jamais vu ça, donc je vais aller y faire un tour. Salut Marine! Salut Théo! Ça va? Ça va et toi? Impeccable! Petit check? Allez! La forme? Bah ouais, ça a été pour trouver? Alors franchement c'est un peu perdu. Hein. Ah bah là on est en pleine campagne, tu vois. On est où exactement là? Alors là on est à Annecy-le-Vieux en fait, donc on est sur les hauteurs de la ville. On est à 10 minutes à peu près de la vieille ville d'Annecy. C'est incroyable. Et alors ce jardin il est gigantesque, là on est entouré de fleurs dans tous les sens. Il y a combien de mètres carrés autour de nous là? Alors là, on est dans un jardin de 3000 m². Ah oui, donc c'est pas un petit jardin, hein? C'est vrai. Et tout est agriculture biologique, voilà, il n'y a aucun produit chimique, que ce soit dans le sol, sur les fleurs, etc. Ce qui fait qu'une partie des fleurs peuvent être mangées sans aucun souci. Voilà, il y a environ 70 variétés. Là, il y a 70 variétés autour de nous? Voilà. Que des fleurs qui se mangent ou qui se mangent pas? Il y a un peu des deux. Voilà. Il y a un peu des deux. 50-50. Et tu te trompes pas, tu sais un peu ce que tu fais quand même. Alors, ouais, sinon je suis toujours en vie. Donc... Là, par exemple, on peut commencer à manger un cosmos. Un cosmos, ok. C'est une première fois. Ah, ça se mange comment? Comme ça? Tu peux tout manger. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a du goût. Ouais.
Bah ouais, c'est vrai, tu connais peux tout ton boulot. manger, hein, tu peux tout manger. Je peux mettre tout, même le truc au milieu, jaune Tu peux là tout mettre. D'accord. Je vais te faire goûter une plante bonbon. T'es prêt, tu me suis? Ok. C'est sport hein, pour monter dans ton jardin. Bah, on est en montagne hein, ici, on est en Haute-Savoie. T'aurais pu mettre un escalator quand même. Donc là, ça s'appelle de l'agastache, agastache anisée. Agastache anisée. Voilà, Parfait. je te fais goûter surtout la fleur. Ouais. C'est ce qui est le plus aromatique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est hyper frais. Ouais. Hyper frais, on a presque le goût de menthe, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est de la fraîcheur. Ouais, et ouais. tu vois, elle est très très appréciée des chefs. Donc en fait, c'est ça toi ton travail, c'est tu cultives des fleurs pour ensuite les proposer à des chefs de la région, c'est ça? Exactement, voilà. Donc je travaille avec pas mal de restaurants qui sont en vieille ville d'Annecy, au bord du lac. Moi, voilà, j'essaye de faire du local pour avoir des fleurs fraîches et qui ont du goût. On voit que tu es vraiment passionné là quand tu fais tout ça, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? Alors en fait non, moi là je suis à ma 2e saison. Je suis petite fille d'agriculteur et c'est vrai que c'est une reconversion. Je suis ingénieure de formation, donc ouais, j'ai travaillé 8 ans. Je travaillais dans les énergies renouvelables. Ouais. Donc c'est des beaux projets, etc. Mais c'est juste que j'étais un peu en quête de sens de tout ça. En fait, j'avais pas de flamme à l'intérieur qui était vraiment de petites étincelles qui m'animaient au quotidien. Et c'est vrai que là, par exemple, je peux dire que j'en vis modestement de mon activité, mais en fait, j'ai jamais été autant aussi heureuse, quoi. C'est le principal. Franchement, c'est le bonheur, quoi. Parfait. Une brouette bleue, une deuxième brouette bleue, et je vois la brouette bleue sur ton t-shirt. Il y a une histoire avec ça? Ouais, alors c'est en hommage à mon grand-père qui était un jardinier et un amoureux des plantes, sauf qu'il perdait toujours ses outils dans son jardin. Ah, ok. Et donc du coup, il s'est mis à peindre tous ses outils en bleu, parce que c'est vrai que le bleu, c'est une couleur qui ressort, tu vois, au jardin, c'est on, malin, on la voit bien. Donc il s'est mis à peindre la brouette en bleu. Trop belle histoire, j'adore. Trop bien. Hop. C'est trop mignon ici là. Ouais, là tu vois, c'est l'ancienne prison. Là c'est l'ancienne prison juste ici là? Ouais, c'est ça. D'accord. On peut prendre une photo? Bien sûr. En plus, je voulais l'appeler Théo, mais mon mari veut pas. Ah là là. Mais pourquoi tu veux pas l'appeler Théo, ton fils? Ouais, je suis dégoûtée. C'est le plus beau des prénoms. Insiste jusqu'au bout. T'as encore quelques mois là, vas-y. Bah, dis donc, quelle star. Non, c'est cool. Salut Laurent. Salut Marine. Bonjour. Salut Théo. Théo. Salut Laurent, enchanté. Également. Nous on t'a ramené la petite cueillette du matin, voilà. Immortel de Corse. Génial. Top. Petit goût de curry, hein. Et puis la petite barquette mixte de fleurs comestibles. Ok, eh ben génial. Ça, parfait. Et toi, ça fait longtemps que tu bosses avec des fleurs ou c'est nouveau Je dirais que j'ai fait une tentative il y a quelques années en arrière, pas vraiment concluante, et depuis que j'ai rencontré Marine, ça fait partie de mes plats. Trop bien. Et écoutez, bon courage au boulot. Merci, on y va. Et Allez. puis quand ce sera prêt, on reviendra un jour. Avec grand plaisir. Voilà. Super. Allez, on y retourne. Merci. À bientôt. Bonne journée. Salut. Salut Laurent, ciao. Merci. Vous n'avez pas chaud là avec vos tenues? Si. Et puis en fait vous êtes plus haut que nous, donc du coup il fait plus frais là-haut. C'est ça? Ouais. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? J'ai un chef 3 étoiles à livrer, Laurent Petit. Un chef 3 étoiles? Bah ouais, écoute, hein, on ne se refuse rien. Ok, j'ai un peu la pression, mais on y va. On y va? Allez, c'est parti. Allez. Bonjour. Salut Marine. Salut Salut Laurent. Salut Valentin. Bonjour chef.
on t'apporte des fleurs. Fraîchement cueillies. Ok, ça c'est ce qu'on avait, c'est magnifique. C'est joli, hein? Ouais. Voilà, et puis capucine. Et surtout, c'est bon. Ouais. Wow, hyper odorante. Super le travail qu'elle fait, Marine. Vous avez l'habitude de bosser ensemble, du coup? Eh ben écoute, oui, on a pris bébé, Marine. Non, elle nous accompagne, on a aussi un joli jardin d'aromates, et puis elle fait des choses peut-être un peu plus spécifiques encore, et ça nous intéresse vraiment. Donc on est surtout dans un échange avec Marine depuis ses débuts, quoi. Laurent, c'est la première personne à qui j'ai parlé de mon projet. Quand j'avais juste l'idée, hein, pas encore le terrain ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est un peu grâce à lui aussi que je me suis vraiment lancée. Moi, c'est la première fois que je mets les pieds dans un 3 étoiles, c'est hyper impressionnant. J'imagine que c'est beaucoup de travail. Si tu veux, un 3 étoiles, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, on sait qu'on peut faire toujours mieux. On dit on a fait mieux qu'hier, mais on fait moins bien que demain. Okay, donc on est toujours dans cette quête de l'excellence. Ma fierté aujourd'hui, c'est qu'on est une quinzaine dans cette cuisine, que la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Ah ça, ouais. c'est ma plus grande fierté. Je suis vraiment le vieux has-been de l'entreprise. Faut bien le comprendre. J'aurais pu bosser ici, en fait. Ouais, t'es pile poil. Ouais. Donc on va bien être dans le sujet, un produit, la capucine, les tiges, les feuilles, la fleur, le cœur de la fleur et tout. Et donc là, en plus de ça, on l'a marié un peu avec cette camomille ananas, qui fait un peu aussi ta singularité, quoi. D'aller chercher des choses un peu improbables. Eh bien, bonne dégustation. Merci Valentin. Merci beaucoup. Ouais, Merci. super. Merci à vous. Ah ouais, ça c'est trop bon aussi. Ça envoie, hein. Ouais. Ouais, c'est excellent. T'as vu le côté piquant? Et c'était quoi à l'intérieur de... L'idée, c'est on a fait une harissa avec les pétales des fleurs. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller chercher des épices à l'autre bout du monde. Ça n'a juste pas de sens en termes de fraîcheur. C'est vrai. De faire voyager par camion, par avion, tout ça. Tu perds la fraîcheur tout de suite. En fait, on devrait imposer à tout le monde, sur son moindre balcon, d'avoir une jardinière d'aromates. Avoir de la ciboulette et avoir du persil. Rien que ça, ça te fait rentrer dans ce monde aromatique de dingue qui est, au départ, tellement simple. Aujourd'hui, on aurait pu construire un immeuble sans avoir un bout de jardin partagé. C'est vrai. Voilà. Eh bien, chef, je te le promets, en rentrant dans mon appartement, je fais pousser un petit plant de ciboulette sur mon balcon. Voilà. Ça va? Je suis pardonné si je fais ça? Avec un peu de fleurs quand même. Avec des fleurs, Marine, promis. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, chef. Merci à toi, pour merci. cette dégustation, Merci. c'était délicieux. Et donc, un grand merci à vous deux. Vraiment. Merci pour ta rencontre. Ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? 2h du matin. Ici, on travaille en famille. Jérémy vient de reprendre la boulangerie de Novalaise. Avec son fils de 18 ans, ils ont quitté la Franche-Comté pour la Savoie. Du coup, il y a quoi à faire? Mélange 2 kilos de campagne. Ouais. Tu fais la forme des concours que tu faisais. Pas de soucis, je te fais ça. Alan est en lice pour la finale du meilleur apprenti de France des boulangers. C'est les meilleurs formes, ceux-là? Ouais. C'est beau de travailler avec le père et fils. Jeune padawan. Il faut qu'il mette la tête sur les épaules de temps en temps. Parce que c'est bien faire les concours, tout ça. Mais il y a toujours des bêtises de fête. Donc on va faire un soc. Pas trop fin, hein. Autrement, ça risque que quoi? Si on fait trop fin, ça risque de casser. Ça risque de casser en sortant de cuisson. Et là on va fermer. Sans trop tirer pour pas trop l'abîmer. Il a tellement l'habitude de le faire aussi en concours, que voilà. Il n'y a presque rien à dire, hein. Il est plus fort que moi, bientôt. Ça a commencé quand j'étais vraiment tout petit. Ça a commencé que, avec la pâtisserie. À un moment, on faisait beaucoup. Alors, on faisait vraiment beaucoup à la maison. Et puis, c'est vrai que je lui donnais souvent des coups de main. Et puis, c'est vrai que c'est devenu directement une passion. Que de faire des pâtes, que d'inventer des choses. Avevo
Allez, je vais ouvrir. Bonjour. Alors, monsieur, vous allez bien? Alors, une savoureuse. À la boulangerie, Alan travaille aussi avec sa maman. Vous aussi? Madame, bonjour. Avec une petite praline, s'il vous plaît. Ah, vous voulez une petite praline? D'accord. Après avoir trouvé ce qu'il voulait faire, nous on était déjà soulagés. Et puis s'éclater dans ce qu'il fait, c'est encore mieux. Monsieur, je vous écoute. C'était pas écrit parce qu'en fait Alan est dyslexique et dysorthographique et à l'école c'était très compliqué. C'est qu'il va arriver à faire quelque chose, nous on est super fiers quoi. Est-ce que ça vous intéresserait de goûter? Parce qu'en fait, quand je suis en train de préparer un concours, donc c'est le concours des meilleurs apprentis de France, et je voulais savoir, pour avoir des avis par rapport à ce produit-là, donc c'est une brioche avec un insert brownie dedans. Après, moi, je veux bien goûter. Ça vous intéresse de goûter? Ah ouais. C'est bon. Excellent. Merci beaucoup. C'est des avis qui sont précieux. Ouais. Ça, oui, ça m'aide beaucoup. C'est bien. Ça m'aide beaucoup pour ce concours. Bon courage. Ça, c'est du boulot. Effectivement, entre 200 et 300 heures d'entraînement en plus des heures de travail à la boulangerie pour atteindre la finale nationale à Paris, accompagné de son formateur. C'est le petit pont qu'on est passé hier, à côté de la caserne des pompiers. Je stresse un petit peu quand même. Bah après, c'est du bon stress, c'est de l'adrénaline après. Hein. Là, je suis un peu plus en condition concours, donc je suis un peu plus concentré. Et j'essaie de pas trop penser à autre chose et puis de penser qu'à ça. Bonjour. Bonjour. Devant lui, 8 heures de concours sans discontinuer. Bonjour. Au départ, ils étaient 120 candidats par région. Aujourd'hui, pour la finale nationale, ils ne sont plus que 22 sous l'œil des jurys. Il est concentré, il est au taquet. Pain de campagne, croissant, pâte feuilletée, baguette, ils doivent prouver qu'ils maîtrisent toutes les bases avec précision et dextérité. C'est une petite émotion pour moi aujourd'hui, parce que je suis passé à la place des candidats en 2011. D'avoir un titre de meilleur apprenti de France, ça m'a ouvert beaucoup de portes, parce que l'air de rien, les petits jeunes qui viennent au concours, ils ont une certaine valeur du travail. C'est stressant quand les filles Les apprentis doivent obtenir la note de 18 pour espérer gagner. Mais je tiens à vous remercier, on a passé une super journée. Bravo pour votre travail. 7 apprentis ont remporté le titre. Alan n'était pas parmi les lauréats. Félicitations. Félicitations. Ça m'a donné envie de continuer et d'encore m'améliorer et encore produire des nouvelles choses et d'inventer. Les concours encouragent les vocations. La profession en a besoin. Parmi ceux qui se forment, seule la moitié finit par travailler en boulangerie. Salut Marc. Mais on a un copain qui arrive, regarde. Ça va? Et alors? Je suis ravi de te rencontrer. Génial, ça c'est Largo. Ton on chien. va passer notre temps à le chercher. Ok. Ouais, il est un peu foufou. Ben, c'est un chien d'ici. Ouais. Un chien de liberté. Voilà, ça y est, voilà, il a dit bonjour. On m'a dit que j'allais dormir chez toi. C'est chez moi que tu dors ce soir. Ça va être une belle expérience avec vue lac. Vue lac, comme ça je suis pas trop dépaysé. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on m'a dit que c'était au niveau d'un refuge. Donc qui dit refuge, ça veut dire en haut de la montagne. Qui dit refuge dit monter à pied, mais monter à pied, télésiège. Donc télésiège, relax, on va être bien comme tout, on va discuter et on va contempler. Je sens que je vais bien t'aimer, Marc. On y va? On y va. Allez. Allez, doucement. Allez, Largo, monte. Allez, hop, allez, hop.
c'est bien, c'est bien. Professionnel. Très bien, très bien. Attention au passage de cœur. Bravo. Donc là, est-ce que tu peux me dire un petit peu où on est là? Alors là, on est bien. On est bien. Déjà, super on est bien. bien. Alors quand on se retourne, on voit sur notre droite, là, ça c'est le mont Charvin. Ça culmine quand même à 2500 mètres. Là, c'est une grosse montagne que les gens d'ici connaissent bien qui s'appelle la Tournette. Où il y a le rocher un peu là? Ça, c'est les Dents de l'Enfant. D'accord, ok. Voilà. Et toi, t'es né ici, t'es né dans la région? Moi, je suis né pas très loin d'ici, dans une vallée qui s'appelle la Maurienne. J'ai pas bougé beaucoup, hein. J'ai fait 50 km depuis mon lieu de naissance, tu vois. Ah ouais, ça va. Et bah, fatalement, quand t'es gamin ici, tu fais quoi? Tu fais du ski. Hein. Alors tu skis avec des copains à toi qui sont de très bons skieurs. Alors j'arrivais toujours premier, mais pas à ski, j'arrivais toujours premier au parking, en bagnole. Ah ouais? Ouais. Et puis un jour, bah, à mon insu, mes potes m'ont inscrit à une sélection de jeunes pilotes. Ok. Puis j'ai gagné. Ah ouais, c'est génial. Et d'un coup, bah, ta vie se transforme, tu deviens dingue de rallye. Et c'est quoi ton palmarès? Bah écoute, j'ai été dans les 10 bons petits Français des années 80, là, voilà. Donc on se prenait pour des cakes, quoi. Alors tu lèves. Faut pas que le chien il saute maintenant. Alors non, mais lui il va sauter, tu vas voir, regarde. Alors on fait pas comme lui, hein. Et nous on va dégager sur la droite tranquillement. Allez, hop, on y va là. Voilà, c'est bien. Ok, c'est voilà. bon. On a la technique. Benvenuto. C'est juste là chez toi? Ouais, bah, regarde. Ah, mais c'est cool, c'est à côté. Alors après, si tu veux, on peut faire le tour. Non, c'est bon, ça va. Alors. Respire. Alors ici, ça s'appelle là-haut. Ah ouais, la vue est plutôt sympa chez toi. Voilà. Incroyable. Avec les parapentes, quoi. Ce que tu devines là-bas au fond, c'est donc la ville d'Annecy. Oui. On voit vraiment le lac est en deux parties, le petit lac et le grand lac. Bon, et toi, ça fait combien de temps que tu es là? Pratiquement 20 ans. D'accord. Ouais. En fait, c'était un restaurant qui était perché là, mais trop difficile d'accès, donc difficile économiquement. Ouais. Et on avait besoin de refuges d'altitude accessibles à tous. Pas seulement aux gens qui sont des costauds de la montagne. Non, des gens qui veulent découvrir sans avoir peur. Alors hop, voilà, on leur offre du confort. Le confort qu'on n'offrait pas dans des refuges jusqu'à l'époque. Mais c'est vrai que tu peux vite accéder au refuge. Je trouve Parfait. que c'est une chance ton emplacement. Ouais. Mais il ne faut pas trop te satisfaire parce que c'est pas là que tu vas résider, toi. Tu vas aller dormir là dans les shelters, tu vois. C'est quoi un shelter? Un abri. Donc ce sont des cellules qui proviennent notamment des expéditions polaires françaises. Ok. Donc c'est absolument vintage, hein, ça date des années 50. Oui, tu les as un peu retapés parce que les années 50, c'était pas hier. T'inquiète pas, et puis il n'y a plus d'explorateurs français non plus à l'intérieur, on a nettoyé. Et il y a un petit côté science-fiction aussi avec les Alors espèces ils ont de... leurs petites pattes qui permettent de s'installer partout. Là on arrive chez vous, monsieur Curin. Et la nuit, il y a des petites lumières qui s'allument. Bien j'espère, sûr, quand même. bien sûr. Bienvenue Théo. Ah ouais. Ah ouais, j'imaginais pas du tout le truc comme ça, moi. On a gardé quand même les éléments de l'époque, hein. Les tableaux. Tu as simplement un petit lavabo là pour tes petits soins. Ouais. Et une grande vue, façon carte postale. Voilà. Franchement, là, c'est incroyable. Je te laisse tes affaires. Tu me rejoins tout à l'heure? Ok. Quand tu veux. Ciao. À tout à l'heure. C'est quoi la montagne, Marc, tout au fond enneigée là? Il y a plein de neige là-bas encore. Enneigé là? Ouais. C'est le Mont Blanc. C'est le Mont Blanc. Oui. C'est le Mont Blanc. Blanc. Ben oui. Vois-tu? Bah ouais, je vois super bien. Je t'amène un peu d'eau. D'accord. Précieux. Ah, il y a mon nom sur la gourde. Et Oui, c'est sérieux, ici. alors, une chose. Et ça, c'est de la vraie eau potable. Pourquoi c'est de la vraie eau potable? Tu vois, c'est écrit là. Elle est précieuse car nous la remontons pour vous depuis la vallée. Prenez-en soin. Parce qu'on n'a pas d'eau, en fait, ici. Il n'y a pas d'eau, comme souvent dans les refuges en altitude. Alors ici, tu vois, il y a des rochers, là, il y a des espèces de stries comme ça. Ouais. On appelle des lapias. En fait, l'acidité de l'eau fait qu'elle a creusé au fil des années. Donc toute l'eau d'ici s'en va dans le lac d'Annecy. Donc nous n'avons pas d'eau. Alors on a une cuve spécifique, de l'eau de pluie qu'on récupère pour aussi faire notre bain norvégien, qui va être génial. chaud bientôt, là. Cool. Voilà.
Et alors? Ah, franchement, là, c'est un bonheur. Hein. Ah, devine. Oh là 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 là. C'est vrai? Ouais, ça fait du bien, ça détend. Génial. Bah, c'est fait pour un peu. Je te laisse nager? Je finis mon entraînement et j'arrive. Quand t'es fatigué, tu m'appelles? Ok. Ciao. Oula! Regarde. C'est sérieux là. Ça, c'est sérieux ça. ça s'appelle des croutons. Ok. Tu fais à ta sauce, hein. Ça sent super bon d'ailleurs. Bah ouais. Je fais Mais c'est beau. Je fais des dingueries. Moi, en fait, ce que j'aime, moi, c'est la fondue artistique. Tu fais à ta sauce, hein. Ah ouais. Bah oui. J'adore. Moi aussi. Depuis 20 ans, tu t'en lasses pas de cet endroit, de cette vue, de ce mode de vie là? Tu peux pas vivre ici en ermite. C'est des lieux qui se partagent, qui doivent se partager à l'image de ça, hein. C'est vrai. Tout seul, ça n'a pas de sens. Ouais. Et ça sent que cet endroit, il a déjà vécu plein de choses. Et il doit en vivre encore. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un beau moment. C'est beau là ce qu'on dit. Hein. Génial. Oh, j'ai adoré. Ah, franchement. Ouais, je suis en larmes. On va vite manger. C'est sous terre, en spéléologie, que l'aventure va commencer. On arrive au pied des falaises. Du coup, on va peut-être mettre les casques pour la progression là. Tout ça, c'est une montagne calcaire. La moindre goutte d'eau va s'infiltrer immédiatement parce que le calcaire, il est fissuré de partout. Et du coup, les petits ruisseaux qui forment le plus loin les grandes rivières, et du coup, tout ça, c'est souterrain. Ça se ne voit que pour les spéléologues qui progressent sous terre. C'est la dernière montée. Regardez là, on voit la grotte. Allez, même me suivre. Christophe et Bertrand initient leurs enfants à la spéléologie depuis qu'ils savent marcher. Regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est ces gros rochers là? À ton avis, ils viennent d'où? Du plafond. Ils viennent du plafond là-haut. Et pourquoi ils viennent du plafond? Qu'est-ce qui fait qu'ils tombent? Parce qu'il y a l'eau qui passe. Voilà, l'eau elle a creusé les galeries et puis après ça fragilise la galerie, puis après le plafond il s'écroule. Il y en a des gros, hein, on dirait des maisons. Hein. Allez, avance un petit peu jusqu'à la suite, regarde, on va te faire trouver le passage. Allez, naturellement. Regarde, vous avez vu l'oursin? On les voit où les oursins normalement? Dans l'eau. Dans l'eau? Où ça? Au bord de la mer? Non. Bah si, au bord de la mer. Ça veut dire quoi, s'il y a un oursin ici? Il y avait de la mer ici alors. Eh ben voilà, tu as tout à fait raison. Avant, il y avait la mer. Le calcaire, c'est des sédiments qui sont déposés au fond de la mer. Et après, les plaques tectoniques, elles se sont surélevées et ça fait les Alpes. Et ben voilà, on comprend qu'ici, avant, on était au fond des océans et que maintenant, on est en montagne. Il est joli celui-là en plus. J'aime bien, on voit bien l'implantation des aiguilles de l'oursin. C'est bien Armand, continue. Tu progresses comme ça. Ici vous avez une drôle d'espèce en voie de disparition d'ailleurs, la chauve-souris d'été. Là, c'est le rite de passage des chauves-souris. On se met dans la peau d'une chauve-souris pour être dans l'élément de la grotte. Moi, sous terre, c'est comme si on était dans un autre univers. On est totalement coupé du monde réel. Et c'est comme si on était une autre personne. Il y a de l'adrénaline, mais en même temps, c'est tranquille. C'est une belle expérience. T'as vu, ma plus grande fierté, c'est ça. Les filles, maintenant, elles sont à l'aise dans le milieu souterrain. Elles font ça comme si c'était leur jardin. C'est génial. Voilà enfin la rivière. L'espoir de trouver l'eau. Voilà ce qui anime ces passionnés.
Alors, depuis 10 ans, sans leurs enfants, Bertrand et Christophe retrouvent d'autres spéléologues bénévoles une fois par an. En camp d'été, ils explorent les sous-sols encore inconnus de Haute-Savoie. Là, il y a du vin blanc, de l'ail. Le caclon, il faut le frotter avec l'ail. Ah bah, le spéléo, il faut des protéines et du gras. Ah, parce que le sous terre, il faut tenir. Parce qu'il fait froid sous terre. Ah, c'est laquelle? À l'aube, ils vont partir à l'assaut des entrailles de la montagne. Sous leurs pieds, ils ont déjà découvert un labyrinthe de 8 km de galeries, sur plus de 700 mètres de profondeur. Donc, ce qui nous motive, c'est avant tout de comprendre où va l'eau. Ce qui nous motive aussi, c'est de voir de grands espaces, parce que sous terre, c'est le dernier endroit où on peut trouver des espaces que personne n'a jamais vus. Mais bon, en haut, c'est vrai que ça peut venir de plein d'endroits, quoi. Ce qu'on fait apporte un intérêt à la collectivité. À notre petite échelle, on fait un travail citoyen quelque part. La spéléologie permet donc de mieux comprendre les réseaux d'eau souterrains et donc de définir les zones qui peuvent par exemple être soumises à un risque de pollution. Il est 8h, donc on rentre à 9h. Ça veut dire 20h dehors, 11h, c'est bien. Secours 23h par contre, hein, pas avant. Plusieurs kilomètres de marche d'approche, 25 kilos sur le dos et pas plus de 6 degrés sous terre. En exploration, pour ouvrir des galeries, ils ne peuvent compter que sur leur équipe en cas de problème. Devant nous, là, il y a une vingtaine de mètres d'éboulis, et suivi d'une dizaine de mètres de puits. Et après, ça continue, on peut aller jusqu'à plus de 500 mètres sous terre. Bon, ça a l'air intéressant, on voit que ça grandit devant et on sent du courant d'air. Je vais te faire passer les cailloux. Ouais, ça marche. Tu le sens le courant d'air, on le sent de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Alors, le courant d'air en spéléo, c'est ce qu'on appelle notre fil d'Ariane, c'est ce qui va guider et ce qui laisse supposer qu'il y a des galeries qui existent. C'est ce qui permet vraiment de savoir si une galerie est bouchée ou non. S'il y a du courant d'air, ça veut dire que potentiellement elle va ressortir loin, quoi. Et je vois encore au moins 10 mètres sous moi là. Par contre, on va peut-être avoir besoin de revenir avec du matériel pour pouvoir descendre là. Trouver le chemin de l'eau, cartographier ses réseaux. Le réchauffement climatique rend la pratique des spéléologues amateurs encore plus précieuse. Ça va et vous, la petite famille? Enchantée. Enchantée. Ça va, Tia? Petit check? Yeah. Eh, mais t'es une championne, franchement, c'est impressionnant. T'as quel âge, Tia? 7 ans. 7 ans. Vous l'entraînez jour et nuit ou quoi? Non, mais elle a commencé quand elle était petite, mais elle skie... Non, 2 ans. Ouais. 2 ans? Depuis l'âge de tes 2 ans? Salut. Pierre, mon mari. Le mari, donc ça se fait en famille du coup? Exactement, ouais. Incroyable, génial. Et du coup, t'as appris ça où? C'est mes parents qui m'ont appris. C'est tes parents? Pourquoi maman c'est une championne? Oui. Papa aussi? Oui. Ski nautique. D'accord. Ouais. Toi aussi? Ouais. Donc la petite, elle avait pas le choix finalement en fait. On est tous les deux en équipe de France. Moi j'ai arrêté en 2017. D'accord. Et puis Pierre, il est toujours en activité. Ok. Ouais. Et c'est toi qui diriges le club ici de ski nautique? Ouais, ça fait 4 ans que j'ai repris le club. Ok. Ouais. Puis depuis, je partage ma passion avec les enfants et je fais découvrir le ski aux tout petits. Allez, bon, viens, tiens, on va changer. Ouais, tout à l'heure. À plus tard. Va te changer. Va te réchauffer. Bravo,
Et regarde, du coup les petits c'est trop génial. En fait on tient la corde, ils tiennent le petit palonnier ou la petite barre sur le côté de la barque. D'accord. Et en fait ils peuvent skier sans effort et tout, c'est génial. Et on les prend à partir de 2-3 ans. À partir de 2-3 ans, on peut initier son enfant à faire du ski nautique. Moi, quand j'ai commencé le ski, quelqu'un tenait la corde là et moi j'étais dans l'eau là. Et on me tirait très très vite avec les mains pour me faire skier. Et du coup, pour les enfants, en fait, c'est 10 fois plus facile comme ça, tu vois. Coucou ouais, non. Elle est concentrée là. Elle est concentrée. Et justement, comment ça se fait que tu as commencé aussitôt? Il y avait des parents qui... En fait, mes parents sont entraîneurs de patinage artistique à Annecy. Moi, je venais D'accord. du patinage à la base et ils m'ont fait essayer le ski et j'ai tout de suite accroché. J'ai dit, c'est génial. Et je voulais en faire tout le temps. Et en plus, j'étais hyper active, j'étais insupportable. Et en fait, le ski me canalisait et c'était top pour tout le monde. Ça va, tes parents Et étaient donc, contents, ça restait un sport de glisse. Ouais, c'est non, ça c'est top. Parce que toi, tu es vraiment originaire d'ici, tu as grandi là et tu... Alors moi, je suis née à Annecy, j'ai grandi là, j'ai skié ici les premières années de ma carrière. Après, j'ai voyagé, j'ai fait 20 ans en équipe de France où j'ai voyagé un peu partout. 20 ans en équipe de France? Ouais. J'ai été 5 fois championne du monde et 30 fois championne d'Europe. C'est incroyable. Ouais. Je vais te chercher un petit café. Avec plaisir. Allez. Ouais, attends-moi ici, j'arrive. J'ai des photos, je vais te montrer des trucs sympas du club. Ok, merci beaucoup, c'était gentil. Hop. Tiens, regarde. En fait, le ski nautique, historiquement, il a été inventé dans les années 20 aux États-Unis et à Annecy en même temps. Ah ouais, ça a commencé ici là? Par les chasseurs alpins. En fait, ils essayaient de se faire tracter comme ils pouvaient sur des skis. Et là, c'est toi là sur la photo? Là, j'ai 3 ans. Waouh, c'est génial. Ah, t'avais des petits brassards. T'as vu, c'est mignon. Trop chaud. J'ai toujours été licenciée au club à Annecy. En revenant à la maison, c'est pas la boucle est bouclée, mais c'est sympa, je trouve. Bah ouais, c'est clair. Et moi, tu penses que je peux en faire ou pas? Ah bah, évidemment, mais j'y compte bien. Alors ça, c'est le wake surf. Donc ça, c'est ton nouveau joujou, c'est ça? Ouais, c'est ça. On surfe la vague du bateau. Tu vois, je vais te faire essayer, c'est trop bien. Trop bien, bah vas-y, je te regarde. Allez. C'est trop bien. C'est une vague à l'infini, quoi. Waouh. Et la vague, tu peux choisir un peu la taille et tout? Ouais, tu peux choisir la taille, la longueur et le côté. Ah ouais. Bon, la chute, ça fait partie du truc, quoi. Ah bah, de toute façon, on fait que tomber dans ces sports. Et tu arrives à ressentir un petit peu des sensations que tu avais en ski nautique avec le Alors avec en le fait, surf? on a la sensation de glisse. On a toujours la sensation de glisse, ce plaisir-là de l'eau qui glisse sous la planche. Après, on n'a pas l'effort physique. Mais c'est vrai que j'en ai fait pendant 20 ans. Et maintenant, en fait, je me satisfais juste du petit loisir. En fait, j'adore. Bon, Mathéo, c'est à ton tour? Allez, c'est parti. Chaud? Franchement, là, de t'avoir vu, ça m'a chauffé là. Il faut y aller là. Elle est bonne, hein, tu m'as dit. Ouais, 25, tu verras, elle est trop bonne. Il faudrait que tu sois un peu plus vers l'avant. Ouais, c'est un sport. Hein. Franchement, plus simple que nager. Alors faut que je m'écarte plus et que je revienne plus doucement, c'est ça? T'écartes, quand je te dis que tu vas revenir doucement vers la vague, mais pas trop vite, parce que si tu reviens trop vite, tu prends la montée Ouais, c'est ça. et passes la planche. Ouais, c'est ce que j'ai fait là.
c'est énorme, franchement. Ah ouais, franchement, c'est trop bien. C'est clair, et puis faire ça au milieu du lac, c'est trop cool. Vraiment, merci beaucoup. Trop bien. Ça va, tout va bien? Vous arrivez à passer les vitesses? Pensez bien toujours à passer vos vitesses parce que les vélos électriques aiment bien qu'on mouline pour entraîner le moteur. Plus le moteur est accompagné et moins il consomme d'énergie, plus il est efficace. Petit temps d'adaptation matérielle et après c'est bon. Elles ont grandi dans ces montagnes et elles se sont mises au VTT électrique. Avec l'arrivée du VTT électrique, c'est vraiment très sympa parce qu'on fait des très grands tours sans se fatiguer, donc il y a beaucoup de plaisir. Et d'être en altitude, en plus on a la tranquillité, on est au calme. À cette période, tout est fleuri, c'est vraiment magnifique, quoi, donc c'est super appréciable. Elles ont peur. C'est super d'avoir des vaches. Regardez là, on aperçoit le Mont Blanc. Pour les guider dans leur pratique, Antoine ouvre la route. L'hiver, il est moniteur de ski. Voilà, petit arrêt. Bon, ça va, vous vous familiarisez avec les vélos? Bon, on s'adapte, ça est... Et on aperçoit, si vous regardez bien, la trace d'ascension au Mont Blanc. On part du sommet du Mont Blanc qui est le pic. On redescend un peu sur la gauche, il y a le petit bombé là qui est le dôme du goûter. Et du milieu du dôme, on voit la trace qui serpente. Ça fait une espèce de virgule? Voilà, exactement. Ouais. On a de la chance, il fait grand beau aujourd'hui. Mais le problème en vélo électrique, c'est que c'est très facile de monter et c'est beaucoup plus dur de descendre. Il y a quand même des petites techniques à apprendre. On apprend le ski, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément à descendre en vélo. Donc tout le monde pense savoir faire du vélo, parce que bien sûr tout le monde sait pédaler, aller acheter son pain et se déplacer avec un vélo. Mais il y a quand même un aspect de pilotage qui nécessite un apprentissage. Et une fois qu'on a toutes ces bases, le terrain de jeu, il est partout. Attention aux grosses pierres, on évite tous les gros cailloux qui roulent sous les pneus. Donc là, on se met bien debout sur les pédales et souple avec les jambes et les bras. C'est là que les coureurs du Tour de France vont arriver demain. La fin de l'étape est tout au bout de l'altiport. À l'occasion du Tour de France, les Alpes et leur majesté attirent le monde entier. On vient de Slovénie. C'est un petit pays, alors on encourage tous nos coureurs. Je viens sur le Tour de France depuis les années 90, depuis Indurain jusqu'à Roglic et Pogačar. Jalabert et tous les autres, c'était aussi quelque chose pour nous, pas seulement pour les Français. Je suis colombien et vénézuélien. C'est mon deuxième tour. Je viens ici car c'est quelque chose qui me passionne, qui me maintient en vie. Je suis cycliste paralympique. Ça fait 40 ans que je pédale avec une jambe. Et c'est pour moi une bénédiction, le cyclisme. Regardez, c'est notre mascotte. Nous venons d'Allemagne. Ma mère et moi venons ensemble sur le Tour depuis 52 ans. Nous avons acheté le van aménagé juste pour le Tour de France. On a nos lits dedans. Installer le campement, remballer tous les jours, faire la route, un Tour de France, c'est de l'investissement. Et ce n'est pas Antoine, le moniteur de VTT, qui démentira. Tu vas faire la mascotte de... Ouais, bon alors c'est pour ça que je vous parle maintenant, parce qu'après je serai dans la mascotte, je pourrai plus vous parler. Je vais mettre le déguisement du bouc. Dans les grands, là, il y en aura un ou deux qui se mettront, un à gauche, un à droite de moi, pour me guider un petit peu, d'accord? Parce que ça sera vous mes yeux. Moi je vois juste ma roue avant quand je roule avec la tête. Je prends un dernier bol d'air. Avec les jeunes de son club, Antoine se prépare à passer la ligne d'arrivée avant les coureurs. Il va faire du vélo avec nous. Ça va être trop marrant.
c'était génial. Il y a une chose que j'ai pas trop aimée, c'est que j'aurais bien voulu sprinter à la fin, mais c'était quand même bien. Le vrai sprint final est réservé aux héros tant attendus de l'étape du jour. Salut! Salut Théo, tu vas bien? Bien et toi? Très bien. Comment se sont passées tes rencontres? Franchement, c'était dingue. Franchement, trop content. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que ça se finisse un peu mal avec cet engin-là. Qu'est-ce que t'as prévu de me faire faire? On va partir sur un peu de tandem. Ok. Et on va longer le lac pour aller jusqu'à Menton-Saint-Bernard. Ok, ça, c'est pas trop loin non, quand même. Hein? Tu vois là-bas? Ok. C'est là-bas. Ouais, ça fait une trotte quand même. Allez. Si on a chaud, on saute dans le lac, ok? On saute dans le lac. Ok. 3, 2, 1, c'est allez, parti. Ça commence bien. C'est parti. Allez. Allez. Voilà, souvent c'est ma pause déjeuner en fait. Je prends mon vélo et je fais le tour du lac. Ouais. Je mets 1h30. C'est magnifique parce que tu as une piste cyclable qui longe vraiment tout le lac. Ça fait 40 km. Non mais là, quand on voit tout ce monde là, même sur le ponton, on a du mal à penser que le lac reste propre toute l'année, quoi. Bah, c'est ça qui est marrant. Dans les années 50, le lac, il était vraiment très sale. Il commençait à devenir vert, il y avait de moins en moins de poissons. Les eaux usées, elles étaient jetées directement dans le lac. En 1957, il y a plein de communes qui se sont alliées pour justement créer plusieurs points de stations d'épuration et pouvoir justement filtrer les eaux usées pour qu'au lieu de finir directement dans le lac, bah, elles soient traitées. Tu vois, en l'espace de 60 ans, c'est passé d'un des lacs les plus pollués à un des lacs les plus purs d'Europe. C'est pour ça que j'étais ému quand tu vas dans le lac Titicaca. C'est un lac qui est pollué, mais c'est aussi un lac où il y a des solutions qui existent et c'est un bon exemple ici chez nous. Ouais, là, c'est tout de suite un peu plus dur, là. Tu vois? On devrait peut-être mettre un petit moteur électrique quand même là-dessus, non? Ouais, toi, tu fais... Allez. C'est bien ce que tu proposes, là. C'est parti! Ah, qui dit descente, il dit... Montée! Et voilà! Je suis mort. Je suis KO. On est bientôt arrivé, là? En haut de la montée. Et Menton, c'est loin? Oui. Ah, cool. Comme ça, on peut encore profiter, quoi. Ouais. Oh là là, c'est magnifique. Donc là, c'est vraiment le petit coin un peu plus calme par rapport à Annecy. Il y a beaucoup moins de monde. C'est un peu mon endroit préféré, quoi. Coucou! Salut Théo! Ça va? Ça va? Salut Mathieu! Ça fait trop plaisir, tu peux lui faire un bisou quand même à ta chérie. Allez! Là quand même, Mathieu, waouh! Ah voilà, ma belle famille du coup. Je suis trop content de vous rencontrer. Alors, Théo, ce lac, t'en penses quoi? Ah, franchement, c'était incroyable. J'ai fait un voyage de dingue. Mathieu m'a bien accompagné. Il m'en a fait baver aussi. Hein, franchement, c'était pas facile. En tout cas, le spot est plutôt sympa. Tiens, je te fais une petite place, Mathieu. Et Chris, t'as mis ta plus belle chemise ce soir? Ah ouais. Eh ben, vous allez voir ce que ça. Là, c'est quelque chose. C'est ça le spectacle en fait ce soir, c'est ça la soirée. C'est la chemise. Ça commence maintenant là, c'est ça? Très bien. Franchement, je voudrais te remercier une nouvelle fois, Mathieu, pour ce voyage, parce que tu m'as fait découvrir autrement cette belle région de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Eh bien ça y est, mon voyage touche à sa fin. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette belle région et à rencontrer aussi tous ces habitants avec qui j'ai passé de très très bons moments et avec qui j'ai réalisé de nombreuses premières fois, comme dormir en refuge, fabriquer du Beaufort ou encore voler avec les oies et évidemment manger des fleurs comestibles dans un restaurant 3 étoiles. Bref, c'était juste génial. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ce voyage. Vous pouvez revoir cette émission en replay et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.